Donc le principe est simple, vous filmez un sprint latéralement, vous respectez scrupuleusement les instructions parce que si on dit que le marqueur il est à 5,57 m, il ne faut pas le mettre à 5 mètres, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Et à la fin, vous arrivez à isoler les temps de passage à 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mètres. Et quand vous avez isolé ça, l'appli elle fait le calcul qu'on a publié dans notre méthode. Nos collègues ont fait une validation. Donc il y a Carlos Balsalobré dans l'affaire. La validation, elle est toute simple. Ils ont pris l'appli, ils ont fait faire des sprints, ils ont pris le radar et les cellules, la totale. Ils ont comparé les temps de l'appli au temps du radar et au temps des cellules. Et ils obtiennent, pareil, un accord génial. Moi, je suis un peu sceptique, et puis la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Donc moi, j'ai refait une validation. Parce que moi, derrière, si je présente l'appli, que je la conseille à des staffs et que je conseille aux gens de l'utiliser, je leur fais confiance à mes collègues, mais il y a un problème, c'est que les auteurs de la validation, c'est aussi les gens qui ont designé l'appli, qui l'ont codée et qui la vendent. Donc là, bon, même s'ils sont honnêtes, il y a un conflit d'intérêt potentiel énorme. Donc moi, j'ai refait une validation de l'appli avec mes étudiants, et quand c'est bien fait, ça marche, c'est bluffant, vraiment. Donc j'ai toute confiance dans ce truc-là. Alors comment elle marche? Je vais vous montrer deux solutions. Soit vous filmez en direct, donc voilà MySprint. Là-haut, il y a les instructions. Ici, le point d'interrogation, donc il y a les gens et la science derrière, et ça, c'est nous qui l'avons rédigé. Donc là, il y a une explication des variables, qu'est-ce que c'est le DRF, qu'est-ce que c'est V0, d'accord? Et après, vous avez une explication de comment réaliser la mesure. Donc la mesure est simple, vous devez vous mettre sur le stade, vous devez prévoir du contraste, c'est-à-dire vous devez prévoir le fait que quand l'athlète va passer derrière le piquet de couleur, vous voyez son bassin, le centre de mesure c'est le bassin, c'est le centre de masse, et vous devez vous mettre comme ça, c'est-à-dire vous devez vous mettre à 10 mètres de recul, pas 15, pas 8, 10 mètres. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait il y a un problème d'angle dans cette histoire. Je vais me lever mais juste 2 secondes. Quand l'athlète court et que son centre de masse passe au-dessus d'une marque, vous, quand vous êtes loin, vous avez un angle et donc vous avez un problème d'erreur due à l'angle. Donc, pour être sûr que quand mon athlète passe ici, je le mesure bien, il faut placer mon piquet ici. Vous comprenez l'histoire? Parce que je sais que quand je suis aligné entre moi, le piquet et l'athlète, là je sais que j'ai corrigé mon problème d'angle. Donc si vous mettez vos piquets à 5, 10, 15, 20, 25, 30 exactement, vous ferez une erreur. Et elle est majeure, ça on a fait l'essai. Donc ici, nous on liste, c'est où? Là, je vais zoomer, voilà. Ici, nous on liste exactement la distance. C'est-à-dire on dit la marque à 5 mètres, elle est à 5,57. La marque à 10 mètres, elle est à, je ne les connais pas par cœur, elle est à 10,28, etc., etc. Donc une fois que vous avez posé vos cônes, c'est réglé, vous savez que vous êtes à 10 mètres, là vous ne faites plus d'erreur d'angle. Il y a des structures où ils ont planté des piquets. Le centre d'entraînement de Cardiff là, du rugby gallois, ils ont fait un stand MySprint, ils ont planté les trucs plutôt que de s'embêter à les remettre à chaque fois. Et après, ils les réutilisent. Donc, l'utilisation est la même. Soit vous filmez un sprint depuis l'appli en appuyant sur Capture. Je vais filmer le sprint de, je sais pas, Hugo par exemple. Tac. Et là, vous filmez le sprint comme ça et vous faites tout. Soit vous faites comme pour MyJump, vous filmez un sprint au ralenti et après, hors du terrain, vous traitez les données. J'ai vu un entraîneur japonais, il m'a envoyé une vidéo. Lui, il m'a dit, il place son iPad, donc c'est du rugby au Japon. Les joueurs, ils sont tous échauffés. Ils se mettent à la queue leu-leu devant le départ. Okay, et l'un après l'autre, ils partent départ arrêté. C'est important, il faut qu'il y ait un départ net arrêté. Ils font le 30 mètres à fond et lui, il les filme. Il se remet en place, il filme le deuxième, il se remet en place. Après, il a une vidéo de 2 minutes avec tous ses joueurs. Chez lui, il la découpe et il importe chaque vidéo de joueur. Sur place, le test lui a pris 2 minutes. Il a passé tous ses joueurs. D'accord ? Il a mis les piquets, etc., etc. Si vous ne faites pas ça, vous importez la vidéo. Alors, je vais faire un test. On va prendre Sam. OK. Donc là, je vais aller chercher là-haut dans mes vidéos filmées. Je vais ramener... Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, je vais ramener une vidéo de Cardiff. Hop.
Voilà. Donc ça se présente comme ça. Je vais passer la vidéo au ralenti. Donc le gars va démarrer son sprint. Il va passer devant chaque 5,57, 10,28. La marque à 15 mètres, elle est facile. Il n'y a pas de parallaxe, il n'y a pas de contrôle, puisqu'elle est en face de moi. Donc là, effectivement, la marque, le piquet des 15, il est à 15. Et là, il est en face de moi. Juste un petit détail, donc c'est là qu'ils ont planté ils laissent tout sur place. Comme ça, c'est pas mal un piquet fluo avec une tenue noire, comme ça, là, je sais l'image à laquelle son bassin est aligné avec le code. Donc là, le point de repère, c'est le milieu du bassin. Donc je reviens au départ. Là-haut, il y a les endroits où je vais devoir cliquer. Donc en fait, je vais devoir dire à l'appli quand est-ce que le gars part, quand est-ce qu'il passe à 5, 10, 15, etc. Okay. Donc le départ, c'est important. Vous regardez bien l'athlète, regardez son bras. Dans notre approche, le départ, c'est quand il y a un mouvement détecté à l'œil. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a de la force de produite. Et si vous mettez le départ quand le pied quitte le sol ou je ne sais pas, que la main remonte, c'est trop tard. Vous avez oublié toute une partie du mouvement et vous êtes en train de surestimer les qualités de l'athlète. Puisque vous allez imaginer qu'il démarre alors que son corps a déjà 3 mètres par seconde de vitesse. D'accord? Donc je reviens en arrière. C'est ça qui prend un peu de temps dans le process. Donc c'est pas mal de jouer. Voilà. Je sais que là, il commence à pousser, j'appuie sur Start. Donc là-haut, en fait, c'est ça que je trouve passionnant dans ces applis et j'arrive pas à me blaser de ça. C'est qu'en fait, c'est juste des compteurs d'images. C'est vous qui allez dire ce qui se passe. Donc là-haut, 2,339, c'est le nombre de secondes depuis le début de la vidéo. D'accord? Maintenant, j'avance un peu. Je règle, et là, je peux y aller image par image. Au passage, pour les entraîneurs, le 240 images secondes, juste pour la technique, pour le geste de l'athlète. Donc là, j'ai son bassin à peu près au milieu de la marque. Je clique, 5 mètres. Donc, le 1,479 qui est là-haut, c'est son temps sur 0,5 mètres. C'est ça que mes collègues ont comparé aux cellules photoélectriques. Au passage, si vous vous en fichez du profil force-vitesse, l'appli en elle-même, c'est un chrono génial. Hein. Rappelez-vous, 4 paires de cellules, ça vaut, c'est démesuré le prix des cellules photoélectriques. Donc on continue, on passe à l'appli, elle fait 10 €, je crois. 9 et quelques. Donc là, j'ai à nouveau, voilà, son bassin. Au passage, ils ont fait dans la validation une comparaison inter-évaluateur. C'est-à-dire, toi et moi, on teste le même sprint. Tu fais tes mesures, je fais les miennes. On regarde si on fait des erreurs. À l'arrivée, en moyenne, ils ont une image d'erreur en moyenne sur chaque temps de passage. Ça fait 4 millièmes. Ça ne change rien. Donc, voilà, milieu du bassin. Là, je vais le prendre à 15 mètres. Il va être juste en face. C'était un stagiaire de... Ils ont morflé ce jour-là, les stagiaires. C'était des mecs qui n'étaient pas trop rugby. Ils ont tout fait en une journée. Là, il est à 20 mètres. Donc là, vous voyez par terre, vous voyez peut-être pas, mais par terre, là, il y a des cellules photoélectriques posées par terre. C'est parce qu'en fait, c'est leur système de cellules. Et vous voyez que la cellule, elle est décalée par rapport à ma marque. Parce qu'elle, elle s'en fiche de l'axe. Elle est au vrai 20 mètres. Là, vous avez vu la fonction zoom, là, si jamais vous... Donc quand vous double-cliquez avec 3 doigts sur les appareils iOS, vous générez un zoom. Et vous pouvez régler le zoom. Oh, quand on a vu la mise à jour parce que cette mise à jour-là, c'est Apple qui l'a implémentée, il faut l'activer. Hein, c'est dans le menu accessibilité, vous enclenchez le zoom et après, ça zoome. Quand on a vu ça sortir, pour les applis, pour MyJump et MySprint, c'était parfait parce que ça permet d'être plus précis. Et après, 25. Alors, je réponds à une question qu'on me pose parfois. Non, on ne peut pas faire plus court que 30 mètres. Il y a les coachs qui veulent toujours essayer de mesurer tout sans mesurer rien. 30 mètres, c'est un minimum. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'athlète atteigne sa vitesse max. Et en fait, on a essayé sur 20 et 15 mètres, cette fameuse fonction exponentielle là, on a essayé quand même de la tracer sur la base des 15 et 20 premiers mètres et ça fait des erreurs. Donc on n'a pas le choix, on ne peut pas faire moins. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai ces temps de passage. Si je clique sur FV Analyze là en bas, ça calcule. En fait, c'est ça que je trouve intéressant dans l'appli, c'est que si vous avez un radar et que vous avez la vitesse, il faut que vous fassiez tous les calculs derrière de notre méthode. Donc c'est du temps de traitement, c'est de la compétence, alors que là, l'appli, elle fait tout. Donc, bon, les graphes, on s'en fiche, je les mets juste pour rire, mais voilà, elle vous trace les graphes, force, vitesse, etc. Et ce qui compte, c'est de regarder les datas.
Donc on va les mettre un peu plus gros. Ici, ce joueur, ce jour-là, il a une V max, donc une vitesse maximum réelle de 8,48 mètres par seconde. Il a une V0, c'est-à-dire une Vmax théorique, s'il n'y avait pas de frottement, si tout allait bien, de 8,85. Et il a un F0 de 6,44. Donc le F0, on va en parler après. Ça veut dire que sa force horizontale maximale en début de sprint, c'est 6,4 newtons par seconde, newtons par kilo. Vous vous rappelez des rugbymen tout à l'heure, ils étaient à 7,8. Là, pour vous donner une fourchette, valeur très très faible autour de 4,5 newtons par kilo, filles et garçons confondus. Valeur moyenne de gens de haut niveau qui font du sprint, donc foot, rugby, athlé, 8. Et valeur extrême des meilleurs qu'on ait mesuré, 9 à 10 newtons par kilo. La moyenne pour les gens du quotidien? La moyenne lambda, c'est 5, 6. Ouais, 5 newtons par kilo. Et newtons par kilo aussi, ça nous permet de comparer les garçons et les filles. C'est-à-dire que moi, j'ai des filles qui sont beaucoup plus puissantes en watts par kilo que certains garçons, alors qu'en watts tout court, ce n'est pas le cas, puisqu'elles ont moins de masse et donc elles produisent moins de force. Donc ensuite, on a la puissance max. Donc ce jeune-là, il a 14 watts par kilo de puissance max. C'est la moitié de Bolt, mais bon voilà, c'est sa puissance. Et on a les variables techniques. Donc le fameux DRF, là il va y avoir une grosse mise à jour sur l'appli. En fait, l'appli, elle a une interface qui n'est pas très sexy ou pas très pratique. Par contre, les données sont rigoureuses. Je préfère ça que l'inverse. Mais il va mettre à jour l'interface, notamment il va mettre le DRF en pourcentage. On va virer ce moins 0,068, on va mettre moins 0,68%. Il est pas mal, hein, il n'a pas beaucoup de puissance ou de force, mais il a une efficacité correcte. Là, vous avez le ratio de force sur 10 mètres. Et là, vous avez le ratio de force maxi. Au début de son sprint, son efficacité max, c'est 47%. Donc en fait, quand j'ai fini cette évaluation-là, je sais pour ce jeune-là, ses caractéristiques. Je peux me les envoyer par mail, c'est la même boucle que tout à l'heure. Le fichier qui est là, ça vous donne une ligne avec toutes les variables. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui copie-collent la ligne et qui comparent leurs athlètes, qui se font des tableaux. En fait, on voulait que la base de données de chaque coach soit personnalisée. Donc en fait, on a mis les données brutes en disant débrouillez-vous, faites votre tableau qui vous plaît le mieux. Tu vois, pour faire des graphiques d'évolution. Là, tu entraînes un athlète, je sais pas, il y a un mec qui vient pour. En ce moment, il y a les combines NFL, les sélections NFL à l'université dans les clubs. On te paye pour une préparation sprint, tu fais une évaluation avant, après, tu as moyen de comparer les choses de façon très pratique. J'étais surpris, j'ai vu, je ne le connaissais pas, mais sur Facebook, le coach de Texas Tech, une fac universitaire américaine, il explique son programme d'entraînement pour ses joueurs. Et à un moment donné, il est devant la télé comme ça et je vois ça, je vois des courbes comme ça. Je vois le mec, il montrait ça à ses athlètes. Je dis, putain, la vache, il avait connecté, il avait fait le truc. Les valeurs me semblaient cohérentes. Donc c'est clairement la méthode de terrain. Là, honnêtement, même hors recherche, quand je fais juste de l'évaluation, moi maintenant, je ne prends plus le radar. Je prends l'appli. On a fait ça l'autre soir, un petit jeune qui prépare un centre de formation de foot. On s'est mis sur le stade, on a bien fait les choses. Je sais que si je prenais le radar, je m'encombrerais, je perdrais un peu de temps, je pianoterais et j'aboutirais à des données qui sont dans les 2%, 3% autour de ce que j'ai. Donc, ça facilite les choses. Dernière partie, les aspects entraînement, c'est-à-dire comment on fait pour développer son profil force-vitesse et à quoi ça sert d'entraîner sur la base du profil force-vitesse.